Dans cet espace, on a voulu incarner en fait toute une démarche, un lieu qui sert à la fois aux équipes en interne à travailler, à être plus créatifs, et un lieu qui permette d'accompagner et d'accueillir en fait nos clients créatifs en tout genre pour vraiment collaborer avec eux sur la mise au point de leurs projets. Donc dans la création de ce lieu, on a voulu intégrer toutes les équipes à la création à la fois des espaces qui ont été réalisés par Carole, notre scénographe décoratrice, et du mobilier qui ont été réalisés par notre designer Enzo. Tout le reste de l'équipe atelier a participé à la production des éléments, du mobilier, de l'ensemble de la décoration et de l'architecture du lieu. Dans ce lieu, l'objectif, c'est d'accompagner donc nos clients à travers des propositions d'accompagnement plus ou moins longues, des recherches de finition, de matière, de procédés, de textures, de couleurs. Donc ce lieu se veut vraiment un lieu de rencontre avant tout. Un lieu où on va pouvoir organiser des workshops, organiser des rencontres avec des écoles, organiser des rencontres avec des entreprises industrielles ou des entreprises créatives. On vous invite, c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter, on vous invite à venir nous rencontrer, à venir visiter en fait ce lieu qui est vraiment là pour partager et innover. En tant que décoratrice d'intérieur, j'ai été sollicitée par Cogitech. Ma mission a été de traduire l'identité de ce nouvel espace au cœur de l'atelier. J'ai déjà pensé d'abord cet espace comme un lieu où on respire. Cette mezzanine de 250 mètres carrés qui fait partie de l'atelier a été clarifiée pour laisser circuler le regard et les usages. C'est le choix des matériaux qui a été au cœur de mon approche. Il y a d'abord le polycarbonate qui a été choisi pour la construction des murs de l'espace, qui je trouve capte la lumière et évolue au fil de la journée, une espèce de mouvement comme ça tout le temps qui est plutôt chouette. Ensuite on a fait le choix du bois. Un véritable ancrage dans l'espace et qui donne le côté chaleureux au lieu. Il y a des touches de métal aussi dans la structure du mobilier et puis là c'est plus le côté industriel de Cogitech qui ressort. Voilà. Finalement chaque zone a été définie non pas par cloisonnement mais vraiment par ambiance propre. Effectivement, pas cloisonner, mais créer comme ça des différents pôles de travail, des pôles avec des parties plutôt techniques, des pôles où on vit ensemble, où on travaille autour de différentes choses. Et du coup, on avait besoin d'avoir un mobilier puis un aménagement qui répondent à tout ça. Donc, qui soit un mobilier évolutif, modulable, déjà qui puisse nous évoluer dans le temps et puis nous suivre autour des différentes missions qu'on va faire au sein du laboratoire. Au-delà du choix des matériaux, il y a aussi une intention. Et l'intention forte qui dégage, qui a été perçue assez rapidement, c'est la notion d'accueil. On a pensé vraiment ce lieu comme un espace où, quand on entre, on se sent considéré et presque attendu. Moi, j'accorde personnellement une importance à la valeur de l'accueil, à sa justesse et à sa discrétion, parce que je trouve que ça permet d'avoir une perception essentielle dans l'espace. Alors, il y a d'abord cet îlot central. On peut l'imaginer comme un îlot, son îlot de cuisine, où ça devient beaucoup plus qu'un meuble, mais plutôt une manière de vivre. Et comme un cuisinier qui fait sa petite tambouille, ici, ça serait ce qu'on accueille, les architectes, les designers, qui viendraient prendre des échantillons. Des échantillons, de la matière, et puis cet îlot, en fait, du coup, il pourrait permettre de discuter des finitions, des potentiels procédés de fabrication, et voilà, et d'échanger autour de la table. Ça pourrait. De pouvoir composer, de mélanger, d'imaginer différents matériaux les uns avec les autres. Et il y a le deuxième point qui est aussi important dans le laboratoire, c'est le coin hospitality. Qui là, le choix était évident de prendre du mobilier qui est dessiné et fabriqué par Cogitech. Donc vraiment, chaque zone a été définie comme non pas un cloisonnement, mais comme une ambiance propre, avec plein de pôles
identifié Oui, le pôle technique, c'est ça, ouais. l'espace de travail partagé, Ouais. l'espace hospitalité, Ouais. le studio photo. Ouais, tous ces pôles-là, il fallait qu'on ait un mobilier qui traduit vraiment de notre intention de vouloir accueillir et puis de vouloir toujours rester décloisonné, bouger avec le temps, évoluer. Donc c'est pour ça que si on parle un peu plus techniquement du travail qu'on a fait sur le mobilier, donc on a dessiné un système de mobilier qui se décline en fait autour d'un module basique, donc un module fabriqué avec une structure en profilé aluminium. Donc cette structure, c'est un petit peu le squelette de chacun de nos meubles ou de nos tables, sur laquelle ensuite on vient créer des surfaces de travail, des étagères, etc. Avec donc le triplis, le bois, l'épicéa qui vient apporter la chaleur et puis qui nous permet d'avoir des surfaces de rangement, des établis, voilà. Et puis ensuite ces meubles, donc ce module, on a travaillé ensuite avec toutes les chutes qu'on a utilisées pour la fabrication des murs d'enceinte du laboratoire. Donc toutes les chutes de polycarbonate, en fait, on les a utilisées dans nos meubles pour faire nos portes coulissantes. Et là, on a travaillé, donc on a fait une finition en cabine chez nous avec une teinte jaune. Et comme ça, graphiquement, on vient un petit peu casser cette linéarité du mobilier. Et puis, ça nous permet de pouvoir ranger plein de choses à l'intérieur. Et puis ces meubles, du coup, en fait, ils se déclinent en fonction des espaces. De temps en temps, on a besoin d'une enfilade simple. Pour les parties, par exemple, électriques, on a besoin d'accrocher des outils, etc. Donc ça nous paraissait logique de pouvoir mettre des panneaux perforés sur lesquels on vient ajouter avec le temps nos outils, etc. Donc on a tout ça. Et puis même pour la partie hospitality, là on a travaillé un module double qui nous permet de créer comme ça une bibliothèque dans laquelle on peut ranger toute notre documentation et puis tout un tas de choses. Et puis toujours sur cette notion Tous les livres d'art dont on est fan et dont on s'inspire tous les jours. Voilà, donc ouais, on a besoin en plus de d'avoir ces choses-là qui baignent toujours dans l'espace créatif, c'est ce qui nous inspire en fait. On a besoin d'avoir accès à toutes ces choses-là pendant la période de création, donc c'est important d'avoir tout ça. On a toujours cette vitalité, d'ailleurs j'ai oublié de parler de la couleur, finalement Ouais. c'était le jaune. C'est vrai, très bien. Et le jaune, on l'a choisi un peu comme une évidence parce que les poutres du bâtiment sont jaune orangé. Ouais. Et finalement, ça s'accordait hyper bien à ce lieu parce que voilà, c'est l'énergie du travail et la vitalité de tout ce qu'on peut y mettre autour dans ce laboratoire qui est en mouvement, comme l'atelier, dans une autre façon, mais d'une autre façon, mais voilà, une vitalité omniprésente. Qui fait du bien, du coup, qui rehausse avec toutes ces pièces un peu métalliques, etc. Ça permet aussi de casser tout ça, puis de nous donner un petit peu une bouffée d'air et puis de la chaleur. Aussi, et puis cet atelier mouvant, on en avait besoin aussi parce que cet espace-là, il va être partagé. On va à la fois recevoir des gens pour développer des projets, faire des workshops, faire plein de choses. Et du coup, c'est pour ça que même sur nos pôles de travail, nos tables, on a créé aussi des panneaux à roulettes avec des dégradés qu'on a fait aussi ici chez nous. Et en fait, ces choses-là, elles nous permettent de recréer des espaces en fonction des besoins, de créer des nouveaux pôles de travail plus grands, et puis de créer de la discrétion avec les panneaux sur roulettes. Donc ça permet de séparer par exemple de l'espace hospitality ou de donner de la discrétion au personnel qui travaille dans l'atelier. Finalement, dans ce lieu, tout invite à avancer, découvrir, à s'approprier. Oui, tout à fait. On a finalement une espèce d'intention invisible qui nous a suivis tout au long du projet. Oui. C'était de faire que le laboratoire au matérias soit encore plus qu'un lieu de travail et de création, mais aussi un lieu où on prenait le temps de regarder et d'écouter, et un espace où on ressent autant qu'on conçoit.